Rudolf Steiner a découvert quelque chose qui a complètement transformé notre façon de percevoir les gens qui nous entourent. Et cela va vous choquer. Parce qu'il ne s'agit pas d'être simplement gentil. Il ne s'agit pas de pardonner à tout le monde. Il ne s'agit pas de donner des chances infinies. Steiner a révélé qu'il existe 7 types de personnes qui portent des forces spirituelles destructrices. Et quand vous permettez à ces personnes de rester dans votre vie, elles ne vous blessent pas seulement émotionnellement. Elles fragmentent votre corps éthérique, elles drainent votre corps astral, et elles bloquent votre connexion avec votre soi supérieur. Et la partie la plus dangereuse? La plupart de ces personnes semblent honnêtes en apparence. Vous connaissez cette fatigue qui ne disparaît pas avec le sommeil? Ce poids inexplicable que vous portez sans savoir pourquoi? Cette sensation d'être aspiré énergétiquement? Steiner a expliqué exactement ce qui se passe. Et quand vous comprenez la science spirituelle derrière tout cela, vous arrêtez de culpabiliser, parce qu'éloigner ces personnes n'est pas de la cruauté. C'est de la survie spirituelle. C'est protéger votre âme. C'est honorer votre mission dans cette incarnation. Et laissez-moi vous prévenir maintenant, vous allez reconnaître au moins 3 de ces personnes dans votre vie. Et quand vous les reconnaîtrez, votre première réaction sera de le nier, parce que l'esprit rationnel résiste. L'ego veut être gentil. Le conditionnement social dit de garder tout le monde près de soi. Mais votre âme sait la vérité. Et si vous n'agissez pas, votre évolution spirituelle va stagner. Alors, prêtez attention, parce que ce que je vais révéler maintenant n'est pas une théorie. C'est une connaissance anthroposophique que Steiner enseignait à ses élèves les plus avancés. C'est la science spirituelle à laquelle la plupart des gens n'auront jamais accès. Et après que vous le sachiez, il ne sera plus possible de faire semblant de n'avoir rien vu. Commençons par la première. Et c'est la plus dangereuse justement, parce que personne ne s'en méfie. Personne toxique numéro 1. Le critique déguisé en conseiller. Steiner appelait cette personne un porteur d'Ahriman. Ahriman est la force spirituelle qui travaille à travers la critique, le doute, le scepticisme destructeur. Et cette personne a toujours une opinion sur votre vie. Elle a toujours un conseil non sollicité. Elle souligne toujours ce qui ne va pas. Et elle le fait d'une manière qui semble être de la préoccupation. Vous racontez un rêve. Elle vous rappelle les risques. Vous partagez une réussite, elle la minimise. Vous parlez d'un projet, elle énumère les raisons pour lesquelles cela ne fonctionnera pas. Et le pire, elle croit sincèrement qu'elle vous aide. Elle croit qu'elle est réaliste, pratique, sensée. Mais ce qui se passe au niveau spirituel est complètement différent. Chaque critique de sa part crée ce que Steiner appelait une flèche astrale. C'est une projection énergétique qui perce votre corps astral. Et quand votre corps astral est percé à répétition, vous perdez de la vitalité, vous perdez de l'enthousiasme, vous perdez votre connexion avec votre inspiration et vous commencez à douter de votre propre soi supérieur. Vous commencez à remettre en question votre intuition. Vous commencez à croire que vos rêves sont impossibles. Et voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Ces critiques ne viennent pas de la personne elle-même. Elles viennent à travers la personne. Elle est un canal, un portail. Ahriman travaille à travers elle. Et Ahriman a un objectif très clair. Vous maintenir matérialisé, pris au piège dans le monde physique, déconnecté du spirituel. Parce que lorsque vous vous élevez spirituellement, vous échappez à son contrôle. Alors observez, quand vous êtes près de cette personne, vous vous sentez diminué, moins capable, plus incertain. Votre corps le sait, votre corps éthérique se contracte, votre corps astral se défend, et vous sortez de cette conversation épuisée, vide, même si elle n'a rien dit d'évidemment cruel, parce que l'attaque s'est produite dans l'invisible. Et laissez-moi vous raconter quelque chose que Steiner enseignait. Vous ne pouvez pas convertir cette personne. Vous ne pouvez pas la faire voir.
parce qu'elle n'a pas choisi consciemment d'être un portail d'Ahriman. Elle ne sait même pas ce qui se passe. Et tant qu'elle ne se réveillera pas spirituellement, elle continuera d'être utilisée. Alors, votre seule option est la distance. Coupez le cordon, protégez votre champ. Personne toxique numéro 2, le vampire émotionnel déguisé en victime. C'est la personne qui est toujours en crise, qui a toujours besoin d'aide, qui a toujours un drame. Et au début, vous voulez aider, parce que vous êtes empathique, parce que vous vous souciez des autres. Mais voici ce que Steiner a révélé qui va tout changer. Certaines personnes ne veulent pas de solution. Elles veulent de l'énergie. Steiner a expliqué que certaines âmes, en particulier les âmes jeunes, ou les âmes qui ont échoué à évoluer lors d'incarnations précédentes, développent un schéma parasitaire. Elles ont appris à aspirer l'énergie vitale des autres au lieu de générer la leur. Et ce n'est pas conscient. Elles ne se réveillent pas le matin en pensant « je vais aspirer de l'énergie aujourd'hui ». Mais au niveau du corps éthérique, c'est exactement ce qui se passe. Cela fonctionne comme ça. Cette personne arrive vers vous avec un problème. Vous offrez de l'énergie, de l'attention, des solutions, de la compassion. Elle absorbe tout. Vous sentez que vous avez aidé, mais une semaine plus tard, elle revient avec le même problème ou un nouveau problème. Et de nouveau, vous donnez de l'énergie. Et de nouveau. Et de nouveau. Et vous ne réalisez jamais qu'elle ne s'améliore jamais. Parce que son objectif n'est pas de s'améliorer, c'est de maintenir le cordon ouvert. Et voici la partie effrayante. Quand vous essayez de vous éloigner, elle entre dans une crise encore plus grande. Elle menace de se blesser. Elle dit que vous êtes la seule personne qui la comprend, que sans vous, elle ne peut pas supporter ça. Et vous revenez, parce que vous ne voulez pas être cruel. Mais Steiner était très clair, ce n'est pas de l'amour, c'est du vampirisme. Et vous n'aidez pas, vous nourrissez un parasite astral. Votre corps éthérique a des réserves limitées d'énergie vitale. Quand vous donnez trop, et vous vous épuisez. Et quand vous vous épuisez, vous ne pouvez pas accomplir votre propre mission spirituelle. Vous ne pouvez pas méditer. Vous ne pouvez pas vous connecter avec votre ange gardien. Vous ne pouvez pas faire le travail d'élévation de l'âme que vous êtes venu faire ici. Alors observez. Après avoir parlé avec cette personne, vous vous sentez vidé. Vous avez besoin de dormir. Vous avez mal à la tête. Vous sentez un poids sur votre poitrine. Votre corps vous avertit, un cordon éthérique a été activé. Et tant que vous maintiendrez ce cordon, vous allez saigner de l'énergie. Et voici la vérité que personne ne veut entendre. Vous ne sauvez pas cette personne en restant. Vous l'empêchez d'apprendre à générer sa propre énergie. Vous prolongez son karma. Steiner enseignait que chaque âme doit apprendre l'autonomie spirituelle. Et quand vous interférez dans ce processus, vous créez un karma partagé. Vous restez lié à son destin. Et ce n'est pas de la compassion, c'est de la codépendance spirituelle. Personne toxique numéro 3, l'envieux silencieux. C'est la plus difficile à identifier. Parce qu'elle sourit, elle félicite, elle semble heureuse pour vous. Mais Steiner a révélé quelque chose que les occultistes connaissent depuis des siècles. L'envie crée des larves astrales. Et ces larves se fixent à votre champ énergétique et commencent à aspirer votre lumière. Cela fonctionne comme ça. Vous réussissez quelque chose, cette personne l'apprend. Et au moment où elle ressent de l'envie, même pendant une seconde, elle émet une projection astrale. Steiner appelait cela le mauvais œil. Ce n'est pas de la superstition, c'est de la science spirituelle. C'est une pensée chargée d'émotions négatives qui se matérialise sur le plan astral et cherche sa cible. Et vous le sentez, vous accomplissez quelque chose et devriez être heureux. Mais soudain, vous ressentez un inconfort inexplicable, une inquiétude, une peur de perdre ce que vous avez conquis, une volonté de cacher votre victoire. Votre corps astral détecte l'attaque. Il tente de se protéger. Et le pire, plus vous réussissez,
plus cette personne vous attaque. Pas verbalement. Elle ne vous insultera jamais, ne sera jamais ouvertement hostile, mais énergétiquement, elle crée des obstacles, parce que son envie, ajoutée à l'envie des autres, forme ce que Rudolf Steiner appelait un nuage astral, une densité énergétique qui rend tout plus difficile. Vos projets prennent du retard, vos relations se compliquent, votre santé s'affaiblit, et vous ne comprenez pas pourquoi. Mais Steiner l'a expliqué clairement. Dans le monde spirituel, les pensées sont des choses, les émotions sont des forces, et l'envie est l'une des émotions les plus destructrices, parce qu'elle ne vous draine pas seulement vous. Elle attire des entités astrales inférieures, des choses qui se nourrissent d'énergie basse, et ces entités commencent à orbiter votre champ, attendant une brèche pour entrer. Alors observez, y a-t-il quelqu'un dans votre vie qui vous pose toujours des questions sur vous, mais la question ne semble pas sincère? Cela ressemble à de la curiosité morbide? Cette personne est en train de vous cartographier. Elle vérifie vos progrès. Et chaque fois qu'elle découvre que vous allez bien, elle émet une autre vague d'envie, une autre attaque astrale, un autre obstacle énergétique. Et voici ce que Steiner a enseigné qui va changer votre vie. Vous n'avez pas besoin de confronter, vous n'avez pas besoin d'expliquer. Vous arrêtez simplement de partager, arrêtez d'alimenter, parce que l'envie se nourrit d'informations. Quand elle ne sait pas, elle ne peut pas attaquer. Le silence est un bouclier spirituel. Personne toxique numéro 4. Le compétiteur déguisé en ami, cette personne ne veut pas votre bien. Elle veut vous surpasser. Et c'est différent de l'envie. L'envie est passive. La compétition est active. Elle ne veut pas seulement que vous échouiez. Elle travaille activement pour cela. Steiner a révélé que certaines âmes sont piégées dans ce qu'il appelait la conscience de compétition luciférienne. Lucifer est la force spirituelle de l'ego gonflé, de l'orgueil, du besoin d'être meilleur que les autres. Et quand quelqu'un est sous l'influence de Lucifer, elle ne peut pas célébrer votre victoire, parce que votre victoire signifie sa défaite. Et cela crée des dynamiques destructrices. Vous racontez une réussite, elle raconte immédiatement une plus grande. Vous traversez une difficulté, elle est secrètement satisfaite. Vous grandissez spirituellement. Elle essaie de vous ramener en arrière avec des doutes, des distractions, des tentations matérielles. Et au niveau spirituel, ce qui se passe est encore plus sérieux. L'énergie compétitive d'elle crée ce que Steiner appelait un champ de bataille astral. Chaque interaction entre vous devient un embaume. Et les embaumes astraux gaspillent une énorme quantité d'énergie vitale. Vous êtes épuisé mentalement, émotionnellement instable, physiquement faible. Parce que vous vous battez littéralement dans l'invisible chaque fois que vous interagissez avec elle. Et voici la partie qui va vous libérer. Steiner a enseigné que vous ne pouvez pas gagner une bataille astrale en luttant. Vous gagnez en vous retirant. Parce qu'au moment où vous sortez du champ, il n'y a plus de lutte. L'énergie d'elle n'a plus où s'accrocher. Et elle va chercher une autre cible, un autre opposant. Mais ce ne sera plus vous. Alors, observez. Vous sentez une tension inexplicable avec cette personne? Vous avez besoin de prouver quelque chose. Vous sentez que vous vous défendez toujours. Ce n'est pas de l'amitié. C'est la guerre énergétique. Et la seule façon de gagner est de ne pas participer. Personne toxique numéro 5. Le manipulateur spirituel. C'est la plus dangereuse pour ceux qui sont sur le chemin spirituel. Parce qu'elle utilise un langage spirituel pour vous contrôler. Elle parle de karma, d'apprentissage, de pardon. Mais ce qu'elle fait réellement, c'est déformer les enseignements spirituels pour vous maintenir prisonnier. Vous essayez de vous éloigner. Elle dit que c'est votre karma d'apprendre à pardonner. Vous mettez des limites. Elle dit que vous êtes dans l'ego. Vous protégez votre énergie. Elle dit que les âmes évoluées donnent un amour inconditionnel. Et vous doutez, parce que cela sonne spirituel. Mais Steiner a été très clair.
La véritable croissance spirituelle nécessite du discernement. Et le discernement signifie savoir quand s'éloigner. Et voici ce qui se passe au niveau spirituel. Quand vous cédez à cette manipulation, vous créez un cordon karmique faux. Steiner a enseigné que tous les liens ne sont pas destinés. Certains liens sont créés artificiellement par la manipulation, la culpabilité, le chantage émotionnel. Et ces liens vous enferment dans un cycle qui n'appartient pas à votre évolution réelle. Et pire, cette personne a souvent une connaissance spirituelle réelle. Elle a lu des livres, suivi des cours, peut-être même a-t-elle des compétences psychiques, mais la connaissance sans éthique crée ce que Steiner appelait de la magie noire, non intentionnelle. Elle utilise le pouvoir spirituel pour contrôler, et cela génère un karma lourd, pour elle et pour ceux qui permettent. Alors, observez. Cette personne utilise-t-elle un langage spirituel pour vous faire sentir coupable, pour vous faire douter de votre intuition, pour vous maintenir à faire ce qu'elle veut? Ce n'est pas de l'orientation spirituelle, c'est de la manipulation astrale. Et plus vite vous coupez, plus vite votre évolution réelle recommence. Personne toxique numéro 6, l'encre au passé. C'est la personne qui vous rappelle constamment qui vous étiez. Jamais qui vous êtes en train de devenir. Et cela crée un problème sérieux. Parce que Steiner a enseigné que l'identité est fluide, l'âme évolue, le soi supérieur s'étend. Mais quand quelqu'un vous rattache à la version ancienne de vous, elle crée un lien temporel qui empêche la transformation. Cela fonctionne ainsi. Vous changez vos habitudes. Elle dit « mais vous avez toujours été comme ça ». Vous élevez votre conscience. Elle vous rappelle vos erreurs passées. Vous essayez de grandir. Elle vous ramène en arrière avec des souvenirs, des blagues internes, des références à ce que vous étiez avant. Et chaque fois qu'elle fait cela, elle réactive d'anciens modèles dans votre corps astral. Steiner a expliqué que le corps astral stocke des mémoires émotionnelles, et ces mémoires peuvent être réactivées par des stimuli externes. Quand quelqu'un vous rappelle constamment votre passé, elle réactive d'anciennes versions de vous. Et ces versions commencent à rivaliser avec qui vous êtes en train de devenir, et vous ressentez un conflit interne, une confusion, une régression. Et voici la vérité libératrice que Steiner a enseignée. Votre évolution spirituelle exige que vous laissiez mourir d'anciennes versions de vous. Ce n'est pas effacer le passé, c'est le transcender. Mais quand quelqu'un dans votre vie refuse de laisser l'ancienne version partir, elle vous maintient prisonnier dans un cycle de mort et de renaissance éternelle sans jamais avancer. Alors, observez. Cette personne célèbre-t-elle qui vous êtes en train de devenir? Ou ne se lie-t-elle qu'à qui vous étiez? Parce que si elle ne peut pas aimer la nouvelle version de vous, elle ne vous aime pas, elle aime le souvenir. Et les souvenirs n'évoluent pas. Personne toxique numéro 7, le négateur de votre réalité spirituelle. C'est la personne qui a toujours une explication matérielle pour tout. Vous avez une expérience spirituelle. Elle dit que c'est une coïncidence. Vous sentez la présence de votre ange gardien. Elle dit que c'est votre imagination. Vous percevez des synchronicités. Elle dit que c'est un biais de confirmation. Et Rudolf Steiner a révélé pourquoi c'est si destructeur. Quand vous avez une expérience spirituelle authentique, elle laisse une empreinte sur votre corps éthérique. Une marque, une ouverture. Et cette ouverture est la porte vers des expériences plus profondes. Mais quand quelqu'un nie votre réalité, cette négation agit comme un blocage. Elle ferme la porte, efface la marque, et vous commencez à douter de ce que vous avez ressenti. Et pire encore, vous commencez à internaliser la voix de cette personne. À chaque fois que quelque chose de spirituel se produit, vous l'entendez dans votre tête qui dit que ce n'était rien. Et votre connexion avec le monde spirituel s'affaiblit. Votre ange gardien n'arrive plus à communiquer. Votre soi supérieur devient distant. Et vous retournez à la prison matérielle dans laquelle le porteur d'Ahriman veut vous maintenir. Alors observez. Y a-t-il quelqu'un dans votre vie qui minimise toujours vos expériences spirituelles? Qui vous fait toujours vous sentir stupide d'y croire?
qui a toujours une explication sceptique. Cette personne est un portail du porteur d'Ahriman, et tant que vous l'écoutez, vous resterez déconnecté. Maintenant, voici ce que Rudolf Steiner a enseigné qui va tout changer. Vous n'avez pas besoin de convaincre ces personnes. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit. Vous arrêtez simplement de partager avec ceux qui n'ont pas les yeux pour voir. Parce que les perles sont pour ceux qui en reconnaissent la valeur. Et votre cheminement spirituel est trop sacré pour être jeté aux pieds de ceux qui ne le respectent pas. Et peut-être que maintenant vous vous dites « Mais je coupe ces personnes et je me retrouve seul ». Et laissez-moi vous dire ce que Rudolf Steiner a révélé à ce sujet. La solitude est une protection. Le silence est un pouvoir. Le vide est l'endroit où le divin entre. Quand vous retirez ce qui ne vous sert pas, vous créez de l'espace pour ce qui compte vraiment. Et les bonnes personnes vont apparaître, parce que l'énergie attire toujours ce qui lui ressemble. Mais voici la partie que la plupart ignorent. Il ne suffit pas de s'éloigner physiquement. Vous devez couper les cordons éthériques, parce que même quand ces personnes ne sont pas présentes physiquement, les cordons restent connectés. Et à travers ces cordons, le drainage continue, les attaques continuent, l'influence continue. Rudolf Steiner a développé une pratique spécifique pour cela. Et c'est la même pratique que j'utilise et qui a fonctionné pour des centaines d'élèves qui ont suivi mes enseignements. C'est ce que j'appelle le rituel de la coupure des cordons. Et je vais vous l'enseigner maintenant. Premièrement, vous devez comprendre ce que sont ces cordons. Rudolf Steiner a expliqué que chaque fois que vous interagissez avec quelqu'un, surtout dans des moments d'émotion intense, vous créez un fil éthérique. C'est une connexion énergétique. Et cette connexion demeure même après que la personne quitte la pièce, même après des années sans contact, parce que le cordon existe sur le plan éthérique, pas sur le plan physique. Et à travers ce cordon, l'information circule, l'énergie circule, l'influence circule. Et si le cordon est connecté à quelqu'un de toxique, ce qui circule est du poison, c'est du drainage, c'est une attaque. Et vous pouvez le sentir, vous pouvez être seul chez vous et soudainement vous souvenir de cette personne. Et au moment où vous vous en souvenez, le cordon s'active et vous ressentez cette sensation désagréable dans l'estomac, ou ce mal de tête soudain, ou cette fatigue inexplicable. Ce n'est pas aléatoire, c'est le cordon qui fonctionne. Alors voici le rituel que Rudolf Steiner a enseigné. Et faites attention parce que chaque étape est importante. Vous allez faire cela le soir, avant de dormir, parce que pendant le sommeil, votre corps astral se sépare du corps physique. Et dans cette séparation, vous avez accès au plan éthérique. C'est là que vous pouvez travailler directement avec les cordons. Étape 1. Asseyez-vous confortablement dans un endroit où vous ne serez pas interrompu. Éteignez les lumières ou laissez seulement une lumière faible. Fermez les yeux. Respirez profondément 3 fois. Et visualisez une lumière blanche enveloppant votre corps. Cette lumière est votre protection. C'est le bouclier qui empêche que pendant le rituel, vous subissiez des attaques. Étape 2. Visualisez la personne toxique. Voyez son visage. Rappelez-vous une situation spécifique où vous avez ressenti du drainage, où vous avez ressenti une attaque, et observez les émotions qui surgissent. Ne réprimez pas, ne jugez pas. Observez simplement. C'est important parce que vous devez activer le cordon pour pouvoir le couper. Étape 3. Maintenant, visualisez un cordon sortant de votre plexus solaire et se connectant au plexus solaire de cette personne. Le cordon peut apparaître comme une corde, un fil, une chaîne. La forme n'a pas d'importance. Faites confiance à ce qui apparaît et observez la texture, la couleur, l'épaisseur, parce que cela vous donne des informations sur le type de lien. Si le cordon est épais et sombre, le drainage est intense. S'il est fin et gris, c'est plus subtil mais toujours préjudiciable. S'il a des épines ou des barbes, il y a manipulation active. S'il est pulsant, il y a une attaque en cours. Observez sans crainte, vous êtes protégé par la lumière blanche.
Étape 4. Maintenant, visualisez une paire de ciseaux dorés dans votre main droite. Cette paire de ciseaux a été forgée par votre soi supérieur. Elle a le pouvoir de couper n'importe quel cordon sans créer de karma négatif. Et c'est crucial. Parce que si vous coupez avec colère, avec vengeance, avec l'intention de blesser l'autre personne, vous créez du karma et le cordon revient pire. Mais si vous coupez avec neutralité, avec la simple intention de protéger votre énergie et d'honorer votre évolution, il n'y a pas de karma. Il y a libération. Étape 5. Tenez le cordon avec votre main gauche. Sentez le poids. Reconnaissez que ce cordon a existé, qu'il a eu une fonction à un moment donné. Peut-être vous a-t-il enseigné quelque chose. Peut-être vous a-t-il montré ce que vous ne voulez pas. Remerciez la leçon et ensuite coupez. Coupez avec fermeté, une seule fois, et voyez le cordon se dissoudre en lumière dorée. Voyez-le disparaître du plan éthérique. Voyez la connexion se défaire. Étape 6. Visualisez le trou dans votre plexus solaire où le cordon était fixé et visualisez la lumière dorée remplissant ce trou, scellant, cicatrisant et fortifiant. Parce que si vous ne scellez pas, un autre cordon peut s'y attacher. Alors scellez, avec une intention consciente. Étape 7. Visualisez l'autre personne s'éloignant, devenant de plus en plus petite, jusqu'à disparaître à l'horizon. Et sentez le soulagement, sentez la légèreté. Sentez votre corps éthérique s'expandre, votre corps astral se fortifier, votre connexion avec le soi supérieur se clarifier. Étape 8, remerciez. Remerciez votre soi supérieur. Remerciez votre ange gardien. Remerciez les hiérarchies spirituelles qui protègent votre évolution. Et ensuite ouvrez les yeux et allez dormir. Parce que pendant le sommeil, le travail continue sur les plans supérieurs. Et voici ce qui va se passer. Le lendemain, vous allez vous sentir différent, plus léger, plus clair, plus fort. Et si la personne essaie d'entrer en contact, vous ne ressentirez pas cette compulsion de répondre, cette culpabilité, ce poids, parce que le cordon n'est plus là. Elle n'a plus accès à votre champ énergétique. Et dans certains cas, la personne va essayer de rétablir le cordon. Elle va vous chercher, va créer un drame, va essayer de vous tirer en arrière. Parce qu'au niveau inconscient, elle sent qu'elle a perdu la source d'énergie et elle va chercher à reconnecter. Et c'est là que vous devez avoir de la discipline. Ne cédez pas, ne répondez pas, ne vous impliquez pas, parce qu'une seule interaction émotionnelle suffit pour recréer ce lien. Rudolf Steiner enseignait quelque chose de puissant à ce sujet. Il disait que lorsque vous coupez un cordon, vous avez une fenêtre de 40 jours. 40 jours où vous devez maintenir une distance totale. Sans contact physique, sans message, sans penser à cette personne, parce que chaque pensée envoie de l'énergie à travers le cordon fantôme. Et si vous envoyez suffisamment d'énergie, le cordon se rematérialise. Mais si vous réussissez à passer les 40 jours sans contact, le cordon meurt de façon permanente. Il se dissout complètement du plan éthérique et la personne perd son pouvoir sur vous. Elle peut même continuer à essayer de vous manipuler. Mais ça ne fonctionne plus, parce qu'il n'y a plus d'endroit où l'énergie peut passer. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Vous devrez faire ce rituel plus d'une fois, parce que vous avez probablement des cordons avec plusieurs personnes toxiques, et chaque cordon doit être coupé individuellement. Alors, choisissez une personne par soir. N'essayez pas de tous les couper en même temps, parce que cela surcharge votre corps éthérique, et vous pouvez tomber malade. Vous pouvez avoir de la fièvre, vous pouvez avoir une exhaustion extrême. Le corps physique réagit lorsqu'il y a des changements intenses dans le corps éthérique. Alors allez-y lentement. Une personne par soir. Pendant 7 soirs, coupez les cordons avec les 7 personnes toxiques que vous avez identifiées. Et la 8e nuit, faites un rituel de scellement général. Visualisez une sphère de lumière dorée autour de tout votre corps.
et déclarez à voix haute: je suis souverain sur mon champ énergétique, je protège mon âme, j'honore mon évolution, qu'il en soit ainsi. Et voici ce que Steiner a révélé et qui va vous surprendre. Quand vous commencez à couper des cordons et à protéger votre énergie, quelque chose se produit, vous commencez à voir, vous commencez à réaliser combien de personnes dans votre vie sont des portails de forces destructrices. Et ce ne sont pas seulement ces 7, il y en a plus. Il y en a beaucoup plus, et chacune est là pour une raison karmique. Steiner enseignait qu'avant de s'incarner, votre âme choisit certaines expériences, certaines leçons. Et une partie de ces leçons implique d'apprendre à établir des limites spirituelles, apprendre à dire non, apprendre à protéger votre énergie. Et ces personnes toxiques sont vos professeurs, pas parce qu'elles veulent vous enseigner quelque chose, mais parce que la situation vous force à grandir. Et quand vous apprenez la leçon, quand vous coupez le cordon et maintenez la limite, le contrat karmique se complète et la personne quitte votre vie naturellement. Elle se dispute et s'en va. Elle change de ville. Elle disparaît simplement parce que le but a été atteint et il n'y a plus de raison d'être connecté. Mais si vous n'apprenez pas, si vous continuez à permettre, le karma s'étend et vous rencontrerez à nouveau cette même âme dans une autre incarnation. Et la dynamique va se répéter jusqu'à ce que vous appreniez finalement à vous protéger. Alors apprenez maintenant, dans cette vie, parce que chaque incarnation est précieuse et vous ne pouvez pas gaspiller cette opportunité. Et peut-être vous demandez-vous, mais si la personne toxique est de la famille, et si c'est mon père, ma mère, mon frère? Steiner était très clair à ce sujet. Les liens de sang ne justifient pas l'abus énergétique. La famille n'est pas une excuse pour le vampirisme spirituel. Et vous avez non seulement le droit, mais le devoir de vous protéger. Parce que votre évolution spirituelle est plus importante que n'importe quel lien familial. Et cela ne signifie pas que vous devez être cruel, cela ne signifie pas couper le contact violemment, cela signifie établir des limites claires, cela signifie réduire l'exposition, cela signifie protéger votre énergie quand vous devez être proche. Et cela signifie faire le rituel de la coupure des cordons pour défaire le drainage énergétique, même si la personne est encore présente dans votre vie physiquement. Parce que vous pouvez vivre avec quelqu'un sans être énergétiquement connecté. Vous pouvez être poli sans être disponible émotionnellement. Vous pouvez remplir des obligations sociales sans ouvrir votre champ astral. Et c'est une compétence que tout étudiant de la connaissance anthroposophique doit développer. La capacité d'être présent physiquement, mais protégé spirituellement. Steiner enseignait une technique pour cela, qu'il appelait l'observation consciente de la pensée. Ça fonctionne comme ceci. Quand vous êtes en présence de quelqu'un de toxique, vous observez vos pensées comme si vous étiez une troisième personne. Vous ne vous identifiez pas à elle, vous observez simplement. Ah, je suis en train d'avoir une pensée d'insécurité. Ah, je sens un drainage. Ah, mon plexus solaire se contracte. Et au moment où vous observez, sans vous identifier, vous créez une distance. Et cette distance est une protection. Parce que le drainage ne fonctionne que lorsque vous êtes émotionnellement impliqué. Quand vous êtes en train de réagir, quand vous êtes en train de vous défendre, mais quand vous êtes juste en train d'observer, le cordon ne réussit pas à s'accrocher, l'énergie ne réussit pas à circuler, et vous restez intact. Et cette pratique est puissante. Non seulement pour gérer les personnes toxiques, elle est puissante pour votre évolution spirituelle en général. Parce que l'observation consciente de la pensée est le premier pas pour développer ce que Steiner appelait le témoin intérieur. C'est la partie de vous qui n'est pas corps, n'est pas émotion, n'est pas pensée, c'est de la pure conscience. C'est votre soi supérieur, observant l'expérience humaine sans se perdre dedans. Et quand vous développez ce témoin, tout change. Parce que vous arrêtez d'être une victime, vous arrêtez d'être réactif, vous arrêtez d'être contrôlable.
Vous devenez souverain, seigneur de votre propre âme. Et c'est ce que Steiner appelait la vraie liberté spirituelle. Maintenant, avant de terminer, je dois vous donner un avertissement. Quand vous commencez à couper des cordons et à éloigner des personnes toxiques, vous allez faire face à de la résistance. Et pas seulement des personnes, mais des propres forces spirituelles qui travaillent à travers elles. Le porteur d'Ahriman ne veut pas perdre un canal. Lucifer ne veut pas perdre un instrument. Et ils vont contre-attaquer. Vous allez avoir des rêves perturbateurs. Vous allez avoir des pensées intrusives. Vous allez sentir une peur soudaine et inexplicable. Vous allez avoir des doutes. Est-ce que je suis en train d'être égoïste? Est-ce que je suis en train d'abandonner ces personnes? Est-ce que je ne devrais pas donner une autre chance? Et ces pensées ne sont pas les vôtres. Ce sont des projections. Ce sont des tentatives de vous ramener vers le drainage. Alors, quand cela arrive, et ça va arriver, utilisez la pratique que Steiner a enseignée. Dites à voix haute, « Cette pensée n'est pas la mienne. Je reconnais la source. Je rejette l'influence. Je suis souverain sur ma pensée. » Et déclarez cela autant de fois que nécessaire, parce que la déclaration vocale a du pouvoir. Elle crée une vibration dans le plan éthérique qui repousse les forces négatives. Et une autre chose, vous allez devoir renforcer votre corps éthérique, parce qu'un corps éthérique faible est vulnérable aux cordons et aux attaques. Et Steiner recommandait des pratiques spécifiques pour cela. L'exposition au soleil aux premières heures du matin, des marches pieds nus dans la terre. La respiration consciente, le jeûne intermittent, la réduction de stimulants comme le café et le sucre, et la méditation quotidienne, spécialement la méditation. Parce que la méditation n'est pas seulement de la relaxation, c'est un entraînement spirituel. C'est le renforcement de votre capacité à maintenir une conscience focalisée. Et plus votre conscience est forte, plus votre corps éthérique est fort. Et plus votre corps éthérique est fort, moins vous êtes vulnérable au drainage. Rudolf Steiner recommandait de commencer avec seulement 5 minutes par jour. Asseyez-vous en silence, les yeux fermés, et observez votre respiration. Ne la contrôlez pas, observez-la, simplement. Et chaque fois que votre esprit vagabonde, ramenez-le à votre respiration. Cela semble simple, mais c'est puissant, parce que chaque fois que vous ramenez votre esprit, vous entraînez votre souveraineté. Vous pratiquez le contrôle conscient, vous construisez un muscle spirituel. Et après quelques semaines à faire cela quotidiennement, vous allez remarquer. Vous allez vous retrouver dans une situation qui auparavant vous aurait drainé, et vous resterez centré. Vous parlerez à quelqu'un qui vous aspirait de l'énergie, et vous en sortirez intact, parce que vous avez renforcé votre champ, vous avez scellé vos brèches, vous êtes devenu une forteresse spirituelle. Et alors, quand vous serez fort, quand vous aurez coupé les cordons et éloigné les personnes toxiques, quelque chose d'incroyable va se produire. Vous allez commencer à attirer des personnes différentes, des personnes qui ne veulent pas aspirer, des personnes qui sont aussi sur le chemin, des personnes qui respectent votre énergie, qui célèbrent votre évolution, qui contribuent au lieu de drainer. Et ces personnes vont apparaître de manière synchronique. Vous ferez la queue à la boulangerie et entamerez une conversation avec Sophie. Et vous découvrirez qu'elle étudie la connaissance anthroposophique, ou vous rejoindrez un groupe en ligne et rencontrerez quelqu'un qui traverse le même cheminement, ou vous lirez un livre et vous connecterez à des enseignements qui résonnent profondément. Parce que lorsque vous nettoyez votre champ énergétique, vous devenez un haïment pour la fréquence juste. Et laissez-moi vous dire quelque chose. C'est ça, le véritable sens de la communauté spirituelle. Ce n'est pas d'être entouré de beaucoup de personnes, c'est d'être entouré des personnes justes, des âmes qui sont sur la même longueur d'onde, qui ont les mêmes objectifs, qui honorent le sacré. Steiner appelait cela la communion des âmes éveillées, et c'est l'une des expériences les plus belles que vous puissiez vivre dans cette incarnation.
Parce que lorsque vous êtes parmi des âmes éveillées, vous n'avez pas besoin de vous expliquer, vous n'avez pas besoin de vous défendre, vous n'avez pas besoin de cacher qui vous êtes. Vous pouvez parler de vos expériences spirituelles et être compris. Vous pouvez partager vos visions et être respecté. Vous pouvez être vulnérable et être honoré. Et ça guérit, ça restaure, ça nourrit. Alors si vous vous sentez seul maintenant, si vous venez de couper les ponts avec des personnes toxiques et que vous êtes dans la phase du vide, ayez confiance. Ayez confiance que le vide est temporaire. Ayez confiance que les bonnes personnes sont en route. Ayez confiance dans le timing divin de votre cheminement, parce que votre âme sait ce qu'elle fait. Votre soi supérieur orchestre tout, et vous n'avez qu'à continuer à marcher, continuer à vous protéger, continuer à honorer votre évolution. Et un jour, vous regarderez en arrière et vous réaliserez combien vous avez grandi, combien vous vous êtes renforcé, combien vous vous êtes libéré, et vous remercierez chaque personne toxique que vous avez coupée, parce qu'elles vous ont forcé à apprendre la protection spirituelle, elles vous ont enseigné la souveraineté, elles vous ont montré la valeur de votre propre énergie, et vous réaliserez que Steiner avait raison. Il avait absolument raison. Éloigner les personnes toxiques, ce n'est pas de la cruauté, c'est de l'amour pour vous-même, de l'amour pour votre mission, de l'amour pour votre âme. Et c'est l'acte le plus courageux que vous puissiez faire, parce que ça va contre tout conditionnement social, contre toute programmation familiale, contre toute peur du rejet. Mais vous l'avez fait, vous avez eu le courage, et maintenant, vous êtes libre, libre d'évoluer, libre de grandir, libre de vous connecter au divin sans interférence. Et cette liberté, c'est ce que vous êtes venu chercher ici. C'est le but de cette incarnation, et vous êtes en train de l'accomplir. Alors, félicitations, félicitations d'être arrivé jusqu'ici, félicitations d'avoir écouté jusqu'à la fin, parce que ça montre que vous êtes prêt à agir, prêt à changer, prêt à protéger votre âme. Et je vous encourage, commencez aujourd'hui. N'attendez pas le moment parfait, parce que le moment parfait, c'est maintenant. Choisissez une de ces 7 personnes. Et ce soir, faites le rituel, coupez le cordon et libérez votre énergie. Et si cette vidéo a résonné avec vous, si vous avez senti qu'elle a été faite spécialement pour votre moment, il existe une façon simple de rendre l'appareil et de soutenir ce travail de diffusion des enseignements de Rudolf Steiner. Vous pouvez utiliser le Super Thanks juste en dessous de la vidéo. C'est une contribution volontaire qui va directement à la production de plus de contenu comme celui-ci. Et plus important encore, c'est un geste énergétique. C'est une façon de dire à l'univers « Je valorise la connaissance spirituelle véritable ». Et quand vous faites cela, vous activez la loi de la réciprocité. Vous ouvrez des canaux pour recevoir encore. Et plus, alors, si vous le pouvez, considérez soutenir avec Super Thanks. N'importe quelle somme fait la différence. Et dites-moi dans les commentaires, combien de ces 7 personnes avez-vous identifié dans votre vie? Écrivez seulement le nombre. Pas besoin de donner des détails. Pas besoin d'exposer qui que ce soit. Juste le nombre. Parce que je veux savoir combien d'entre vous sont confrontés à cela. Et je veux que vous voyiez que vous n'êtes pas seul, qu'il y a des centaines, peut-être des milliers d'autres personnes qui regardent cette vidéo, qui vivent la même chose. Et cette conscience, c'est déjà de la guérison. C'est déjà une communauté. C'est déjà du soutien. Alors, allez dans les commentaires maintenant. Écrivez le nombre. Et si vous avez déjà coupé les ponts avec quelqu'un et ressenti un soulagement immense, racontez cette histoire aussi, parce que votre expérience peut inspirer une autre personne à avoir du courage. Peut-être le coup de pouce dont quelqu'un a besoin pour enfin se libérer. Alors, partagez, contribuez, faites partie de cette communauté d'âmes qui s'éveillent et se protègent.
Et si vous voulez continuer à étudier Rudolf Steiner et la connaissance anthroposophique, abonnez-vous à la chaîne. Parce que chaque semaine, j'apporte des enseignements pratiques. Ce n'est pas de la théorie abstraite. C'est de la connaissance que vous pouvez appliquer aujourd'hui et voir les résultats demain. C'est une science spirituelle qui transforme la vie. Alors, abonnez-vous, activez la cloche et avançons ensemble dans ce cheminement d'évolution de l'âme. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul, vous n'avez jamais été seul. Votre soi supérieur est avec vous, votre ange gardien est avec vous, les hiérarchies spirituelles sont avec vous, et maintenant, vous avez la connaissance, vous avez la méthode, vous avez le pouvoir. Alors, utilisez-les. Utilisez-les pour vous libérer. Utilisez-les pour évoluer. Utilisez-les pour accomplir votre mission dans cette incarnation et que la lumière de la connaissance anthroposophique continue d'illuminer votre chemin et que vous ayez le courage d'éloigner tout ce qui bloque votre âme et que vous deveniez qui vous êtes venu être. Parce que le monde a besoin de vous éveiller, a besoin de vous fort, a besoin de vous libre. Alors, libérez-vous et brillez.